Le titre du message de ce matin, c'est « Le courage de la foi ». Le courage de la foi. Psaume 118, 6 nous dit « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes ?» Vous savez, trop souvent, les croyants se laissent gouverner par leur peur plus que par leur foi. Les croyants se laissent gouverner par leur peur plus que par leur foi. Robert H. Schuller a dit « Si vous écoutez vos peurs, vous mourrez sans jamais savoir quelle personne formidable vous auriez pu être. » Qu'est-ce qui nous gouverne comme enfants de Dieu, croyants, nés de nouveau? Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur ou la foi? Nos craintes ou notre foi en Dieu? Vous savez, la question est intéressante, puis elle se pose. Qu'est-ce qui nous gouverne? Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on agit de telle façon, qu'on pose tel geste, qu'on dit telle chose, qu'on ne dit pas telle chose? Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur ou la foi? Tous les croyants pourraient dire, mais voyons, pasteur, c'est la foi. C'est la foi qui me gouverne. Mais laissez-moi vous dire que ce que je vois, la réalité est bien différente. À l'extérieur, comme pour moi-même aussi, là. OK? Je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas... Moi-même aussi, la réalité est parfois différente. On peut dire que ce que nous voulons, mais nous démontrons ce que nous croyons. On peut dire ce qu'on veut. Quelqu'un peut nous dire ce qu'il veut, mais ce sont ses actions qui nous démontrent son caractère profond ou ce qu'il croit profondément. C'est toujours les actions qui parlent le plus. On n'a pas besoin de parler, de s'étendre en parole. Nos actions parlent beaucoup plus que nos paroles. Et la plupart du temps, nos actions démontrent notre peur et non notre foi. Démontrent qu'on n'a peut-être pas aussi confiance en Dieu qu'on le prétend. Démontrent qu'on est beaucoup plus dirigé par la peur. Vous allez voir à mesure que je vais descendre. Je parle du courage de la foi, mais pour avoir le courage de la foi, il faut faire fi de nos peurs. Il faut passer par-dessus nos peurs. La peur n'est pas un ennemi qui est impossible à vaincre. La peur, on peut passer par-dessus, vous allez voir tantôt. Mais où a passé notre foi? Où a passé cette foi lorsque vous êtes né de nouveau, que vous disiez, vous étiez prêt à virer le monde à l'envers pour le Seigneur? Où est-ce qu'elle est passée cette foi? Comment ça, elle s'est éteinte? Où est-ce qu'elle a disparu? Où est-ce qu'on l'a échappé? Où est passée notre foi? Et je pense que la réponse est simple. Elle est ensevelie sous des tonnes de craintes et de peurs. Il nous suffit de déterrer ces craintes et ces peurs pour retrouver notre foi qui est enterrée là. Parce que quand on est né de nouveau, on était tout feu, tout flamme. Souvenez-vous-en. Vous êtes rentré dans la famille, puis chez vous, puis vous avez voulu virer la famille à l'envers, puis vous avez voulu que tout le monde croie ce que vous aviez cru, ce que vous aviez connu. Là, vous étiez emballé par cela, et puis il n'y avait pas d'autre chose, c'était la vérité, vous en étiez convaincus. J'étais comme ça. On aurait voulu voir toute la famille venir au Seigneur. Finalement, la famille est presque toute venue, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Nous ne faisons plus confiance à Dieu, sa parole ou ses promesses. Et comme le psalmiste disait, au psaume 118, 6, « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes? » C'était ce qu'on disait tantôt. « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes? » Et si on en connaît un, David, qui a vécu des choses qui étaient épeurantes et qui aurait dû crouler sous la peur, c'est bien David. Alors qu'il est loin pour être le prochain roi, par Samuel, un appel de Dieu sur sa vie, il est amené au palais, c'est Saül qui est le roi. Et là, à un moment donné, David démontre qu'il y a beaucoup plus de qualité de leadership que Saül, et là, Saül le prend en grippe. Il ne veut pas seulement l'éloigner ou quoi que ce soit, il veut l'éliminer, le tuer. Et David est obligé de s'enfuir. Il s'enfuit. Son seul allié au palais, c'est Jonathan.
Mais il y a des hommes qui décident de suivre David. Des hommes de guerre, des hommes qui sont repoussés par le peuple, mais ils décident de suivre David parce qu'ils ont vu en lui le futur roi d'Israël. Pourquoi je disais ça? Ah, je parlais de David pour moi. Il dit, « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien que peuvent me faire des hommes. » Peut-être qu'il s'est avancé, il a dit ça alors qu'il était poursuivi par Saül et qu'il était dans la caverne et que Saül pouvait le mettre la main dessus à tout moment donné et le tuer. Mais qu'est-ce que les hommes peuvent nous faire? Qu'est-ce que les hommes peuvent nous faire? Pourquoi avons-nous si peur des hommes? Et je me pose la question à moi. Alors que l'homme ne peut pas nous enlever ce que Dieu nous a donné. Il ne peut pas nous enlever la vie éternelle. Il ne peut pas nous enlever l'amour qu'on a pour Jésus. Il a beau faire n'importe quoi, il ne peut pas l'enlever. Parce que la vraie vie ne se vit pas dans ce monde, mais elle se vit dans le monde spirituel. C'est là que la vraie vie se vit. C'est là que les vraies choses se passent. Et là, je ne parle pas d'un monde spirituel flyé, mais je parle du monde spirituel où est-ce que Dieu, en naissant de nouveau, on est entré dans la famille de Dieu, on est entré dans le royaume des cieux et on a commencé à marcher avec Dieu. Et qu'est-ce que peuvent nous faire des hommes? Est-ce que c'est ce genre de foi que nous voyons aujourd'hui de la part du peuple de Dieu, en général? Permettez-moi d'en douter. Je vois un peuple qui ne fait plus confiance à Dieu, qui croule sous la peur. C'est ce que je vois. Une peur qui est alimentée, bien entendu, par les réseaux médiatiques puis les réseaux sociaux. Et je me rendais compte cette semaine, alors que je pensais au message, je méditais là-dessus, je me disais, il y a vraiment un dôme, on va l'appeler de même, un dôme de peur présentement qui est là. Quelle que soit ton affiliation, quelles que soient tes croyances, quelles que soient tes opinions, tu es dans un dôme de peur. Dans le sens que si tu crois le gouvernement avec les mesures sanitaires, tu es dans un dôme de peur parce que si tu n'obéis pas, tu vas avoir une amende. Si tu n'obéis pas, tu es un risque, tu es dangereux. Donc, tu es dans une campagne de peur. Et si tu es de l'opposé, parce que, veux pas, il y a deux clans, tu es dans l'autre où tu ne crois pas du tout ces choses-là, bien là, il y a toujours quelqu'un qui vient dire, mais qu'est-ce que ça va être demain? Qu'est-ce qui va arriver demain? On parle de blackout, on parle de catastrophes économiques, on parle de... Il y a tout ça, tout le temps, c'est tout le temps la peur qui est là. Et c'est ce qu'on vit depuis des mois, frères et sœurs. On vit dans la peur. Mais que peuvent me faire des hommes si Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Amen. Il est avec chacun de nous. Alors que peuvent nous faire des hommes? Il y a des gens qui n'avaient pas Dieu dans leur vie, qui ont enduré des sacrifices beaucoup plus grands que nous, parce qu'ils croyaient à leur cause. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne à mettre toute notre confiance en Dieu et à ne pas craindre les hommes et les situations. Et dans des temps comme ceux-ci, que nous avons l'occasion de manifester notre foi en Dieu, manifester notre foi dans les promesses de Dieu, manifester notre foi dans ce que Dieu nous a dit. C'est maintenant qu'on peut le faire. On va voir 3 points aujourd'hui. Le premier, c'est paralysé par la peur. La prochaine. Paralysé par la peur, absence de foi en les promesses de Dieu. Et le troisième qui va vous encourager, soyons courageux. Soyons courageux. Le premier point, paralysé par la peur, on voit ça dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 24. Alors Saül répondit à Samuel, « J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leur demande. » Dieu demande à Saül d'exterminer tous les Amalécites. Anne-Marie, exterminer tous les Amalécites. Malheureusement, Saül n'écoute pas les consignes de Dieu. Les soldats épargnent le roi Agag
et les meilleurs animaux. Ils n'ont pas voulu les détruire pour les vouer à l'Éternel comme celui-ci le demandait. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont épargné ce qu'il y avait de mieux dans le troupeau. Ils ont détruit, par contre, tout ce qui était méprisable et sans valeur. Mais il y avait une raison pour cela. Pourtant, Saül disait qu'il avait fait, dans le texte, Saül disait qu'il avait fait ce que Dieu lui demandait. C'est ça qu'on a vu dans tout le passage. Il dit, j'ai péché... non, c'est ailleurs dans le texte. Il avait fait ce que Dieu lui demandait. Comme quoi, nous pouvons dire ce que nous voulons, mais nos actions démontrent la réalité. Elles démontrent la réalité. Lorsque Samuel est arrivé, il a entendu des bêlements de moutons et des mugissements de bœuf. Et Saül rejette la faute sur le dos de ses soldats. Au lieu d'avoir pris ses responsabilités, comme Josué l'a fait, de prendre ses responsabilités puis de dire, on y va, c'est ce que l'Éternel a dit, on y va au nom de l'Éternel et on accomplit ce que l'Éternel nous a demandé de faire. Ce n'est pas toujours évident ce que Dieu nous demande de faire. Mais ce qui fait qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, c'est parce qu'on a foi en lui, on a foi dans ses promesses et qu'on ne se laisse pas diriger par la peur. La peur peut être là, mais on ne la laisse pas nous dominer. C'est là au verset 24 qu'il va avouer sa désobéissance et la raison pour laquelle il a désobéi. J'ai eu peur. Il n'a pas eu le courage de sa foi. Il a eu peur. Et c'est sa peur qui a fait que Saül a désobéi à Dieu. Puis aussi, à cause de sa peur, il va avoir perdu la royauté en Israël. Donc, il y a différentes réactions à la peur. Certaines personnes peuvent paralyser, tandis que d'autres vont désobéir. Il y en a qui sont complètement paralysés. Moi, je paralyse. Quand j'ai peur, je paralyse. Je travaillais sur une ferme, j'avais 20 ans, et on est dans l'automne, il a mouillé, le terrain est mou, et le propriétaire de la ferme, il avait essayé d'aller labourer, mais ça calait trop. Il restait pris avec la charrue et le tracteur. Il dit, ce qu'on va faire, il dit, on va prendre 2 tracteurs, on va accrocher un tracteur après le mien, puis on va tirer. Fait que, il dit, toi, tu vas être sur le premier en avant. C'est un tracteur avec le banc, mais il n'y a pas de cabine, il n'y a rien, là. Et puis lui, à l'époque, on parle des années 80, il vient de s'acheter un gros white, la grosse cabine avec l'air climatisé dedans, quelque chose de massif, un mastodonte, là. Et là, moi, je suis dans le tracteur en avant, puis on accroche la chaîne, puis on part. Mais à un moment donné, j'ai calé, puis je suis resté là. Je me retourne de bord comme ça, je vais me remettre de même, vous voyez. Je me retourne de bord de même, je le vois dans sa cabine, là. Mais lui, il est viré, puis il regarde sa charrue en arrière, là. Il ne me voit pas, là. Je suis paralysé, là. J'aurais dû sauter en bas du tracteur, mais je suis paralysé, puis là, je le vois approcher. Il a arrêté à ça, là. À un moment donné, j'ai vu, il s'est retourné, puis là, il m'a vu, il n'a même pas besoin de peser les briques, ça tirait tellement son affaire. Ça l'a arrêté à ça, là. Il dit, ouais, je pense qu'on va arrêter ça. J'espère, je serais mort là. Il aurait monté sur le tracteur, il m'aurait écrasé là. J'ai paralysé, frères et sœurs. Au lieu de prendre mon courage à 2 mains, la peur me fait que j'ai paralysé. Au lieu de sauter en bas du tracteur, puis de me tirer loin de là, j'ai complètement paralysé. Et c'est souvent ça qui m'arrive. Avec la peur, je paralyse. En face de personnes qui me font peur, je suis incapable de m'exprimer. Je paralyse. Ça, c'est moi. Il y en a pour d'autres, il y en a d'autres que eux, ça va être si on regarde ça, ça va être la désobéissance. Ils vont désobéir, ils ne s'occupent pas de rien, etc. Et il y a plusieurs passages dans la parole qui nous encouragent à ne pas avoir peur, à faire confiance à Dieu, à mettre notre confiance en lui, puis à ne pas craindre. Plusieurs passages comme ça. Prends courage, fortifie-toi, n'aie crainte, je suis avec toi, etc. Pourtant, on est là, puis nous avons peur. Malgré toutes les paroles que Dieu nous donne, malgré tous les encouragements qu'il nous donne, on est là, puis on continue à avoir peur. Parce que nous avons peur, nous ne faisons pas confiance au Seigneur. C'est à cause de cela. À cause qu'on a peur, on ne fait pas confiance au Seigneur. On entend sa voix comme Saül, mais on n'écoute pas. On a perdu, je pense, confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque Dieu donne une promesse, lorsqu'il nous parle à travers sa parole,
et qu'on reçoit, on entend clairement ce qu'il est en train de nous dire, mais qu'on ne change pas notre attitude, qu'on ne change pas notre comportement, qu'on continue comme on est, on démontre juste qu'on ne fait plus confiance aux promesses que Dieu nous donne. On ne lui fait plus confiance. Cette confiance qu'on avait, qui était inébranlable, cette confiance qui, à toute épreuve, on a cessé de faire confiance à Dieu. On s'est assagi. On est devenu plus raisonnable, mais l'opposé de ça, c'est qu'on ne fait plus confiance à Dieu. Cette foi en ses promesses qui nous faisait déplacer des montagnes. Mais où est passée cette foi? On raconte l'histoire d'un enfant qui devait passer chaque soir devant une maison qui était sombre et effrayante. Il avait peur. Alors, certains adultes ont cherché à lui donner du courage. On lui a remis un porte-bonheur pour éloigner les fantômes. Un autre avait une lumière allumée dans le coin qui était redouté, donc le jeune pouvait passer et puis pas avoir peur. Ou encore, il y en a qui ont dit avec sérieux, c'est un péché d'avoir peur, faites confiance à Dieu, sois courageux. Les conseils n'offraient rien de plus. Alors quelqu'un a dit avec compassion, je sais ce que c'est que d'avoir peur. Je passerai avec toi devant la maison. Il n'a rien fait pour enlever la peur de l'enfant, sauf prendre cette peur sur la peur de l'épaule, sur les épaules de l'enfant et la placer sur les siennes. De dire, on va passer ensemble. Jésus a connu ce qu'était la peur. Mais il savait qu'il pouvait faire confiance en les promesses de Dieu. Lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémani, c'est le moment sublime où est-ce qu'il est terrassé comme il n'a jamais été terrassé. Il est terrassé par la peur. Mais il va dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est-à-dire qu'il accepte de faire confiance à Dieu dans la situation dans laquelle il est. Parce que Jésus a aussi des promesses alors qu'il vit sur la terre. Des promesses que Dieu va le ressusciter au 3e jour. Des promesses qu'il va monter au ciel, qu'il va s'asseoir à la droite de Dieu. Des promesses qu'il va être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, même s'il est fils de Dieu, a ses promesses de la parole pour lui, pour le soutenir dans ce qu'il vit. Et pourtant, il est terrassé lorsque son heure approche. On aurait été terrassé aussi. On aurait eu peur aussi. Parce qu'il savait tout ce qui s'en venait. Il savait ce qu'il allait souffrir. Il savait par quoi il allait passer. Mais il ne s'est pas laissé vaincre par la peur. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. La Bible regorge de promesses. Elle nous mentionne à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. Mais c'est par la foi que nous pouvons faire confiance à Dieu. C'est par la foi qu'on va vaincre, on va passer outre notre peur. Le deuxième point, c'est absence de foi en les promesses de Dieu. Le psaume 106, 24 nous dit « Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. » Ici, on parle du peuple hébreu qui était pour entrer en terre promise. Après qu'ils ont été visités, les 12 espions sont revenus et 10 sur les 12 avaient un rapport négatif à faire par rapport au pays et ils ont eu peur. C'est pour ça que le psalmiste dit, ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Parce que Dieu leur disait d'entrer dans le pays, de prendre possession du pays, qui allait leur donner la victoire. Mais ils ont préféré regarder aux choses terrestres plutôt que de regarder à Dieu et ils ont refusé d'y aller. Ce psaume relate les faits concernant le manque de foi des Israélites. Dieu les appelait à prendre possession du pays promis, mais seulement ils ont eu peur. Ils ont méprisé la parole de Dieu ou les paroles de Dieu et ils n'ont pas cru les promesses de Dieu. Toute leur vie, ils avaient été esclaves. Parce que le peuple d'Israël a été esclave pendant 400 ans en Égypte. Donc toute cette génération-là est née dans l'esclavage jusqu'à ce qu'elle sorte du pays d'Égypte. Elle n'avait pas connu autre chose que l'esclavage. Ça aurait dû les motiver pour la liberté, d'enfin sortir de cet esclavage.
Mais au contraire, ils ont préféré leur esclavage. Ils ont préféré rester esclaves. Ils ont préféré, ils auraient, à plusieurs reprises, ou à quelques reprises, on les entend dire que pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? On aurait été bien mieux de rester dans le pays où est-ce qu'on était. Au moins, on avait de la nourriture, etc. Ils ont blâmé Moïse à plusieurs reprises. Puis ils auraient préféré rester où est-ce qu'ils étaient, retourner où est-ce qu'ils étaient. Alors que Dieu leur offrait un pays avec la promesse d'une conquête assurée. C'est extraordinaire. Mais au lieu de cela, ils ont préféré pas croire, motivés par la peur. Vous savez, le manque de foi dans les promesses de Dieu est généralement causé par la peur. C'est ce que je dis depuis le début, hein? On tourne ça d'un bord puis de l'autre. Le manque de foi dans les promesses de Dieu est causé par la peur. Plutôt que de croire les promesses de Dieu, nous choisissons la peur et nous reculons. Et s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la peur, je le sais c'est quoi la peur. Pour l'avoir vécu, en avoir vomi pendant des mois, tellement j'avais peur. Regarde, je sais c'est quoi, oui. Alors, nous ne prions pas pour les malades parce que nous avons peur. Nous ne faisons pas de prophétie parce que nous avons peur. Nous ne parlons pas en langue parce que nous avons peur. Nous ne créons pas des liens amicaux parce que nous avons peur. Nous n'engageons pas le combat de la foi parce que nous avons peur. Nous n'avançons pas parce que nous avons peur. Nous ne parlons pas parce que nous avons peur. Nous n'allons pas de l'avant parce que nous avons peur. Nous ne faisons pas de foi parce que nous avons peur. Nous n'engageons pas de conversation parce que nous avons peur. Nous ne faisons pas d'entrevue pour un emploi parce que nous avons peur. Nous ne faisons pas les premiers pas parce que nous avons peur. Nous n'osons pas parce que nous avons peur de paraître ridicule. Nous ne prenons pas le temps d'appeler une personne parce que nous avons peur de ce qu'elle va penser ou de ce qu'elle va dire. Nous ne prenons pas l'initiative parce que nous avons peur du regard des autres. Nous demeurons dans notre zone de confort parce que l'insécurité nous fait peur. Nous avons peur parce que nous avons peur d'avoir peur. C'est pas compliqué. La peur est omniprésente, frères et sœurs. Qu'on le veuille ou non. Souvent, quand je vous demandais tantôt, est-ce que vous êtes gouverné par la foi ou par la peur? Quand on regarde cette liste-là, c'est bien souvent par la peur. On n'ose pas parler à quelqu'un parce qu'on a peur. On n'ose pas faire un geste, on n'ose pas faire un pas, on n'ose pas dire quelque chose, on n'ose pas. On va le penser, bien entendu, mais on ne le dira pas parce qu'on a peur. C'est toujours la peur qui est là, qui nous gouverne, puis qui nous saisit, puis qui nous prend par les tripes. Parce que la peur est une absence de foi dans les promesses de Dieu. Quand le Seigneur te dit « Va, car je suis avec toi », mais qu'on ne veut pas y aller parce qu'on a peur. On ne fait pas confiance à Dieu parce qu'on a peur. C'est carrément ça, frères et sœurs. Et je peux me baser sur mon expérience, je peux me baser sur mon vécu. C'est carrément ça. Les Israélites l'ont payé cher, leur manque de foi, à cause de la peur. Parce qu'ils sont retournés au désert, puis ils ont viré en rond pendant 40 ans. Ils sont tous morts dans le désert. Alors qu'ils étaient appelés au pays promis. Mais ils ont eu peur. Même à l'extérieur, les gens ne rentrent pas dans une église chrétienne parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Vous savez, on a peur, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais on a peur du changement. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est généralement, ce que nous ne connaissons pas nous fait peur. Nous fait beaucoup peur, affreusement peur. Mais combien de temps encore allons-nous avoir peur? Combien de temps encore allons-nous ne pas nous appuyer sur les promesses de Dieu pour passer outre cette peur? Parce que cette peur, elle est là. La peur est entrée dans le monde avec le péché. Ça, je ne dis pas que la peur est péché, là. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'elle est entrée dans le monde avec le péché. Quand Dieu s'est présenté le soir et qu'il a parlé à Adam, jamais Adam avait dit qu'il avait peur de Dieu. Mais quand Dieu lui a parlé le premier soir après qu'il y a eu péché, il a dit « J'ai eu peur et je me suis caché ». La peur et la honte sont les deux choses qui sont entrées dans le monde avec le péché. Alors, on reste dans notre confort parce que nous nous sentons en sécurité.
on évite d'avoir peur. On se protège. On ne veut pas avoir peur. C'est très désagréable d'avoir peur. Et le peuple d'Israël n'a pas pris possession du pays parce qu'il se sentait en sécurité dans le désert. Et c'est quoi le contraire de la peur? L'audace, la bravoure, le courage, le désir, l'espérance, l'euphorie, l'impavidité. L'impavidité, c'est qui ne ressent pas ou n'exprime pas la peur. Ou encore l'intrépidité. Ce sont tous les contraires de la peur. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu et nous servons le Dieu créateur. Amen. Nous savons qu'il est avec nous, nous savons qu'il combat pour nous. J'aurais aimé ça, voir Moïse, lorsque Moïse qui était prêt à entrer dans la terre promise et qui était prêt à y aller pour conquérir la terre promise avec les vaillants. Il y en avait 2 sur le peuple. Il y avait Josué et Caleb. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais ils ne sont pas nommés. Mais qu'à cause de 10 personnes, Dieu les a fait virer dans le désert. J'aurais aimé ça, voir le visage de Moïse ou voir la déception de Moïse à ce moment-là. Comment est-ce que Moïse a pu dealer ça avec Dieu? Parce que là, il sait qu'ils vont retourner dans le désert puis qu'ils vont tourner 40 ans. Il le sait, là. Imaginez, Dieu vous dit, non, tu vas rester 40 ans où est-ce que tu es. Puis vous faites juste commencer votre vie chrétienne, puis Dieu vous dit, non, tu vas rester 40 ans où est-ce que tu es. 40 ans, quand tu regardes en avant, c'est long. C'est long, puis c'est long longtemps. J'aurais aimé ça, voir la déception dans le visage de Moïse, ou encore de Josué et de Caleb. Mais prenons le cas de Moïse. Moïse n'a même pas pu entrer dans la terre promise, il est mort avant d'entrer dans la terre promise. Mais Josué et Caleb, est-ce qu'ils devaient compter les jours et les années? Parce qu'ils savaient que ça durerait 40 ans. Puis ils savaient, eux autres, qui entreraient dans la terre promise. Ils devaient compter les jours puis les années. Comme quelqu'un qui est en prison puis qui trace un trait à chaque jour sur les murs de sa prison et qui sait que dans 3 ans, il va sortir, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, etc. Il sait qu'à un moment donné, il va sortir. C'était la même chose avec Josué et Caleb. Peut-être qu'ils se parlaient puis qu'ils s'encourageaient les uns les autres, les deux, pour dire, écoute, non, on va y aller, perds pas courage, continue à croire en Dieu, Dieu nous appelle là, on va y aller puis on va vaincre. Peut-être qu'ils ont manifesté ce genre de courage-là. On ne sait pas, ce n'est pas écrit, mais on n'était pas là. Mais peut-être que c'est ça qui s'est passé. Nous savons que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Nous savons qu'il combat pour nous. Nous avons des promesses, il nous parle et il nous encourage. En même temps, on a une relation avec lui et pourtant, nous avons encore peur. Il est le Dieu du ciel. Pourquoi avons-nous encore la peur au ventre? Alors qu'on connaît le Dieu créateur. On connaît celui qui nous a créés, on connaît celui qui a fait toutes choses. Et aussi qu'il tient toutes choses, il y a tout contrôle entre ses mains. Il y a 2 explorateurs qui étaient en safari dans la jungle quand soudain un lion féroce a sauté devant eux. Et là, il y en a un qui a dit à l'autre, il dit « Reste calme, reste calme. » Il dit « Tu te souviens ce qu'on a vu dans le livre sur les animaux sauvages? » Il dit, si on se tient parfaitement immobile, c'est ça qu'on nous a montré, si on se tient parfaitement immobile, puis qu'on regarde le lion droit dans les yeux, il va reculer, puis il va s'en aller. L'autre, il dit, oui, je m'en souviens. Mais il dit, j'aimerais ça savoir, est-ce que le lion, lui, il l'a lu, le livre? Terrassé par la peur, confronté à ce qui devait arriver, il est terrassé par la peur. Notre peur n'est pas au sujet des autres, ni notre manque de foi. La peur, c'est comme un épouvantail. On place un épouvantail pour faire peur aux oiseaux. Alors un jour, il y avait 2 oiseaux qui étaient sur un fil, et puis ils savaient qu'ils pouvaient aller manger dans le jardin, mais là, il y avait un épouvantail qui était là. Alors, il y en a un qui a dit, il a dit à l'autre, c'est-tu un homme ou c'est un épouvantail? L'autre, il a réfléchi un petit peu en regardant, puis il dit, non, il dit, c'est un épouvantail. Il dit, comment tu fais pour savoir ça? Mais il dit, pas une fois, il a regardé son téléphone intelligent.
Lui, il n'avait pas peur. Lui, il savait que c'était pour lui faire peur. Combien de fois Dieu place des épouvantails dans notre vie juste pour nous faire peur? Mais on prend ces épouvantails-là, puis on pense que c'est du réel. Et puis on n'y va pas. Je me souviens la première fois où j'ai dû rencontrer quelqu'un ici, c'est pas lui qui avait peur, c'est moi qui avais peur. J'étais terrassé par la peur. C'était la première fois que je devais confronter quelqu'un à propos de quelque chose qu'il faisait qui n'était pas, honorable. Et pourtant, quand je l'ai rencontré, il m'a regardé et il dit « OK, c'est bon, je vais arrêter. Ça faisait des jours et des jours que je me morfondais tellement j'avais peur de sa réaction quand j'allais le rencontrer, pour arriver et dire « Ah, OK, c'est correct. » Les deux bras m'ont tombé, là, carrément, là. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises de ma part. Il y a des épouvantails dans nos vies qui nous font peur. Pourtant, ce sont juste des épouvantails. Et on devrait traiter ces épouvantails-là comme s'il s'agissait d'invitations. D'invitations comme les oiseaux en voyant l'épouvantail. L'invitation, ce serait il doit y avoir quelque chose de bon à manger dans ce jardin-là puisqu'il y a mis un épouvantail. Alors quand Satan dresse un épouvantail devant nous, c'est qu'il y a quelques fruits merveilleux à aller chercher. Et c'est ça qu'on devrait faire. Passer outre notre peur. Pas l'ignorer, pas la cacher, pas la faire fi, mais faire fi, passer outre, c'est pareil, oui, mais passer outre, dealer avec. Ne pas se laisser gouverner par la peur. Quand vous décidez de partir en voyage, je ne sais pas, vous décidez que vous allez à Québec ou vous allez à Montréal. Est-ce que vous vous morfondez pendant des jours avant le départ en disant « On va-tu se rendre, on ne se rendra-tu pas? » Il n'y a aucune peur. On va-tu avoir un accident sur la route, on n'aura-tu pas? On va-tu, peut-être que l'auto va briser, peut-être qu'on va perdre une roue, on va se planter, peut-être qu'on va mourir. Non, il n'y a jamais de ça qui nous vient à l'esprit. On prend l'auto, puis on part, on file. Pourtant, on sait que la route, c'est dangereux. Il peut arriver toutes sortes de choses sur la route. Mais ça ne nous dérange pas. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas peur, alors que dans d'autres cas, on hésite, on ne veut pas, on pense tout d'un coup puis on essaie d'analyser tous les risques possibles pour finalement dire « Oh non, j'irai pas ». Non, on ne se pose même pas la question. Quand on n'est pas dirigé par notre peur, on ne se pose même pas la question. Frères et sœurs, soyons courageux. La belle partie du message. Soyons courageux. Deutéronome 31:6 nous dit « Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous, et il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Ça fait 40 ans qu'ils virent en rond dans le désert. Toute la génération qui devait entrer est maintenant morte, et c'est la nouvelle génération qui va prendre le pays. Et Moïse est à la fin de sa vie, il sait qu'il ne passera pas la frontière et qu'il ne verra pas le pays promis. Il le voit juste de loin, comme Hébreu dit, ils l'ont salué de loin, mais il est en train ici d'encourager la nouvelle génération. Parce que Moïse croyait les promesses de Dieu. Dieu avait promis de donner au peuple d'Israël un pays où coule le lait et le miel, et ce n'était pas cette étape négative-là qui allait empêcher Dieu de donner le pays où coule le lait et le miel à son peuple. Dieu avait fait la promesse et Moïse avait confiance dans cette promesse-là. Mais Moïse respectait aussi l'Éternel parce qu'il savait qu'il n'entrerait pas et qu'il allait mourir dans le désert. Pourtant, ce n'était pas Moïse qui avait péché, mais Moïse allait quand même mourir dans le désert. Dieu ne lui permettrait pas d'entrer dans la terre promise, pas de son vivant. Alors, il est ici en train d'encourager la nouvelle génération, celle qui va passer le Jourdain, qui va aller combattre, prendre possession du pays sous le commandement de Josué. Elle va aller prendre possession du pays. Et pourtant, on peut sentir que Josué avait peut-être aussi peur. Parce que combien de fois Dieu lui a dit « Fortifie-toi, prends courage, ne crains rien ». Josué était terrassé aussi par la peur. Mais avec les promesses de Dieu, il savait qu'il serait vainqueur. Un autre, Gédéon, était terrassé par la peur.
Et Dieu avait trouvé le moyen de régler ça. Tu vas aller combattre, mais avec, 150 hommes, je pense. Comment? 300, merci. Avec 300 hommes. Pour quelqu'un qui avait peur, Dieu s'en est occupé. Mais Gédéon a appris à faire confiance à Dieu à travers tout le processus dans lequel Dieu l'a amené. Il a appris à faire confiance à Dieu. Ça n'a pas éliminé ses peurs, mais ça lui a donné une plus grande confiance en Dieu, ce qui fait que quand tu as une plus grande confiance en Dieu, ta peur diminue d'elle-même. Je ne peux pas arriver puis lutter contre ma peur pour la faire diminuer, mais je peux, par exemple, développer ma confiance en Dieu, dans la confiance dans les promesses de Dieu, et ma peur automatiquement va diminuer. C'est comme comme ça, c'est comme un poids comme ça, un poids, une balance. Si tu augmentes d'un côté, ben tu diminues l'autre. Alors, si tu augmentes ta confiance en Dieu, ta peur va diminuer. Mais si tu laisses ta peur dominer, ta confiance en Dieu va diminuer. C'est inversement proportionnel. C'est comme ça. Il nous faut être courageux si nous voulons continuer, frères et sœurs. Continuer dans notre travail, continuer dans notre vie, continuer dans l'Église, continuer de vivre dans ce monde. Nous devons être courageux. Et le courage, c'est... Oh, on va le voir tantôt. Parce que le découragement ne conduit jamais à la vie. Le courage nous permet de persévérer, d'affronter toutes les tempêtes. Est-ce qu'il y a une absence de peur? Non. La peur est là. Mais le courage nous permet d'affronter toutes ces tempêtes-là, de faire face à nos responsabilités, d'avoir du cran pour combattre. Vous savez, le courage ne se limite pas à un exploit sur un champ de bataille ou encore à tenir tête à un adversaire dans une compétition. Les vrais tests de courage, frères et sœurs, sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus silencieux. C'est comme si on se tenait tout seul dans une pièce vide. Ou encore, ou encore si nous nous tenons seuls lorsque l'on est incompris. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Et le croyant qui marche à contresens du monde, ça prend du courage. La peur va nous faire marcher avec le monde, mais le croyant, ça prend du courage. Le réel courage, c'est de tenir bon lorsque la tempête fait rage et de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner. Tenir bon lorsque les autres vous abandonnent, c'est de persévérer face à toutes les tentations d'abandonner qui sont là, qui se présentent à vous. Mark Twain a écrit ceci: « Le courage est la résistance à la peur, la maîtrise de la peur et non l'absence de peur. » Hein? Vous l'avez tous entendu, celle-là? C'est ça le courage. Le courage de notre foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la maîtrise de la peur. Le réel courage se manifeste lorsque nous avons peur de tout perdre, mais que nous persévérons en croyant ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, continuons d'avancer malgré les difficultés rencontrées. Continuons d'avancer dans notre vie avec le Seigneur. Parce qu'il y a des difficultés dans votre vie, vous allez en rencontrer d'autres. Vous n'avez pas fini. Parce que nous vivons dans un monde de difficultés. Mais c'est avec le courage de persévérer, de faire face aux difficultés, puis d'y aller avec le courage de la foi. Le courage de la foi, c'est croire les promesses de Dieu et maîtriser notre peur. Faisons fi des vents contraires que nous pouvons rencontrer. Critiques, abandon des amis, jugement, regard. Mais continuons à persévérer comme le Seigneur nous demande. Gardons les yeux fixés sur Dieu et ses promesses pour nous et sans broncher malgré la peur. Je vais terminer avec cette illustration-là, ou presque. Là. En 1947, personne n'avait franchi le mur du son. D'ailleurs, je me souviens d'avoir lu un livre sur un train
les gens disaient, c'est impossible d'aller à 50 km/h, parce que si on va à 50 km/h, tout va se défaire, et puis on va tous mourir. Il n'y avait jamais été à cette vitesse-là. Pourtant, ils sont allés à 50 km/h en train, puis aujourd'hui, on roule à des vitesses beaucoup plus rapides. Mais en 1947, il n'y a personne qui avait franchi le mur du son. Et certains pensaient que ça pourrait pas être fait. C'est impossible de le faire. Parce que la vitesse, le mur du son, la vitesse, c'est 1224 km/h. Donc, quand tu dépasses 1224 km/h, tu dépasses la vitesse du son. Et c'est là que tu entends un boum. D'ailleurs, les avions ne peuvent plus dépasser la vitesse du son à basse altitude, à cause justement du bruit que ça fait. Donc, ils le font, mais en haute altitude. Un avion de ligne qui traverse, qui voyage d'un continent à l'autre, c'est entre 700 et 900 km/h sa vitesse. Il ne va pas à la vitesse du son. Alors, certains pensaient que peu importe à quel point un avion était bien construit, il serait littéralement brisé en morceaux. Chuck Yeager a été invité à être un pilote d'essai qui a franchi le mur du son. Et le colonel Body, son supérieur, a déclaré « Personne ne sait avec certitude ce qui va se passer jusqu'à ce que quelqu'un y arrive. » Il devait avoir peur. Il devait avoir peur au fond de lui-même. Après avoir entendu tous les commentaires que l'avion va se pulvériser, que c'est impossible, il n'y a jamais personne qui le fait, et son colonel lui a dit « Chuck, vous volerez dans l'inconnu. » Après 9 tentatives, le 14 octobre 1947, Yeager franchit enfin le mur du son. Il a écrit plus tard « J'ai été foudroyé. Après toute l'anxiété, franchir le mur du son s'est avéré être une piste de course parfaitement pavée. Après toute l'anticipation, c'était vraiment décevant. L'inconnu était comme un coup à travers du jello. » Il aurait pu se morfondre, le gars. Il s'est peut-être morfondu pendant des mois. Il a peut-être fait son testament, puis ses arrangements funèbres, puis fait ses adieux à sa femme et ses enfants, parce qu'il pensait peut-être qu'il n'allait pas revenir. Mais il dit, il s'attendait à quoi? Je ne sais pas, il s'attendait à quelque chose. Mais il dit, ça a été tellement décevant. Toute l'anxiété que j'ai vécue. Vous savez, la peur dessine un mauvais portrait de la réalité. Elle grossit les événements pour nous faire encore plus peur. Et on craint, puis on a peur. On n'a pas besoin de personne pour nous montrer comment avoir peur. On le sait tout seul. À 3 ans, et je m'en souviens clairement, j'avais peur de mon ombre. Je me souviens, mon père, il m'a dans ses bras, on marche, et tout à coup, on marche de même, la lumière est là, et tout à coup, moi, j'ai la tête en arrière, je vois mon ombre. J'ai 3 ans. J'ai paniqué. Je m'en souviens, c'est comme si c'était hier. J'ai paniqué. Et là, mon père disait, voyons, il a peur de son ombre. Puis ma mère disait, il a peur de son ombre. Ben oui. J'avais peur de mon ombre. Si ça n'avait pas été du coup, aujourd'hui, inquiétez-vous pas, aujourd'hui, j'ai plus peur de mon ombre, là, hein? J'ai même pas peur du noir, inquiétez-vous pas, là. J'ai vaincu ma peur. Mais si ça n'avait pas été du courage de Chuck Yeager, comment est-ce qu'on aurait su que c'était possible de traverser le mur du son? Après tout, personne ne l'avait encore fait. C'était la première fois qu'il le faisait. La peur engendre des peurs et la confiance engendre la confiance. Jérémie 29, 11 nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Si je veux m'appuyer sur une promesse, c'est bien celle-là. Si je veux croire une promesse de Dieu, c'est bien Jérémie 29, 11. Que Dieu connaît les projets qu'il a déjà conçus d'avance pour moi ou pour vous. Et non seulement ça, les projets qu'il a conçus pour nous, c'est des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Frères et sœurs, l'avenir n'est pas si sombre qu'on nous le décrit. L'avenir n'est pas si laid qu'on nous le décrit. Parce que Dieu, qui est notre Dieu, celui en qui nous avons confiance, dit qu'il y a des projets qu'il a conçus en notre faveur. Et non seulement ça, c'est des projets de paix, non de malheur. L'avenir qui s'adresse devant nous n'est pas un avenir de malheur. Parce qu'au travers des difficultés que le monde va vivre, nous avons Dieu qui nous protège,
Il n'a pas dit qu'il nous protégerait, qu'il nous épargnerait ces choses-là, mais il a dit qu'il nous accompagnerait. Mais il a dit aussi qu'il y avait des projets qui étaient conçus en notre faveur. Puis ce n'est pas des projets de malheur. C'est des projets qui nous assurent un avenir plein d'espérance. Elle est où notre avenir? Aller dans le royaume des cieux. Ce royaume où est-ce que la paix va régner, la joie, où il n'y aura plus ni maladie, ni mort, ni déception. Un royaume où est-ce que l'amour va régner. C'est ça que je pense que Dieu est en train de parler ici. On ne parle pas de choses matérielles, là. On parle de choses spirituelles. Mais ce passage, c'est qu'alors que Jérémie était dans des grandes difficultés à cause de sa foi et de son obéissance à Dieu. Jérémie, l'auteur du livre de Jérémie, en a vécu des vertes et des pas mûres. Et là, Dieu vient l'encourager en lui disant, « Je connais les projets que j'ai conçus d'avance pour toi, en ta faveur. » Ce n'est pas des projets de malheur. Alors que le jugement pointe sur le peuple d'Israël pour être déporté, que Nebuchadnezzar entre dans la ville, qui tue les gens et que finalement il déporte les rescapés, qui les amène jusqu'en Babylonie, Dieu dit à Jérémie, il y a un avenir pour toi. Tu n'as pas à craindre. Et effectivement, parce que Néhémie disait au peuple, rendez-vous à Nabucodonosor. Rendez-vous à lui si vous voulez avoir la vie sauve. Et lorsque Nabucodonosor a pris possession de Jérusalem, il a dit à Jérémie, va où tu veux. Va où tu veux. Il lui a laissé non seulement la vie sauve, mais il l'a laissé choisir où est-ce qu'il allait aller. Et on sait que Jérémie est parti, qui est allé vers l'Égypte. Vous voyez, hein? Faire confiance à Dieu, on est récompensé. À travers toutes les difficultés qu'on peut vivre, à travers tous les moments difficiles qu'on peut vivre, à travers toutes les peurs qu'on peut vivre, faire confiance à Dieu, il va nous récompenser. Ce n'est pas nos expériences du passé qui garantissent notre avenir. C'est Dieu qui garantit notre avenir. Nos expériences du passé, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience qu'on a pris. C'est des choses qu'on a appris à ne pas faire par nos expériences. Donc Dieu connaît les projets qu'il a conçus en notre faveur. Ce sont des projets de paix, non de malheur. Ce sont des projets qui nous assurent un avenir plein d'espérance. Face à tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes remplis de courage. Parce que Dieu est avec nous. Dieu nous parle. Que peuvent me faire les hommes? Dieu est avec moi. Faites confiance au Seigneur par rapport à ce qu'il vous a promis. C'est quoi les promesses qu'il vous a données? Qu'est-ce qu'il vous a promis par rapport à votre avenir? Rappelez-vous cela. Remettez ça dans votre mémoire. Commencez à méditer sur ce qu'il vous a donné et à vous fortifier, à vous encourager. Ces dernières années, c'est ça qui était dans ma tête. C'est ce qui était dans ma tête par rapport à ce que Dieu avait promis. Dieu m'avait promis. Je me fortifiais, je m'encourageais avec ça. Même si tout paraissait sombre, tout paraissait noir, tout paraissait qu'on allait en nulle part, je me suis toujours appuyé sur les promesses de Dieu. Même si je disais, Seigneur, je suis tanné, j'ai envie de tout lâcher. Je l'ai dit souvent. J'ai envie de tout abandonner, je ne suis plus capable, Seigneur. Aide-moi, je ne suis plus capable. Même si j'ai essayé aussi d'abandonner, Dieu n'a pas permis. Et s'appuyer sur les promesses de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est la meilleure chose à faire. Alors, frères et sœurs, je veux juste vous encourager ce matin, puis même ceux qui écoutent, appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Faites-lui confiance. Laissez-vous pas vaincre, laissez-vous pas dominer par la peur. Rappelez-vous les promesses que Dieu vous a faites. Je la répète encore, elle est tellement importante.
Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce qu'il vous a promis? Il nous a tous promis quelque chose. Si on se rappelle ce qu'il nous a promis et qu'on le médite. Vous savez, le courage, c'est faire face à l'adversité en ayant foi en Dieu et ses promesses. Alors que tout semble sombre, il y a une espérance, frères et sœurs. Celle que Jésus reviendra un jour pour nous délivrer. Il y a cette espérance-là, ultime. Mais soyez forts et courageux. Aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, faites confiance à Dieu. Il est en contrôle de toutes choses. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Amen. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce message de ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu continues l'œuvre que tu as commencée à travers nous. Je te prie que tu nous parles encore plus fort, Seigneur, que tu nous rappelles encore une fois qui tu es, que tu nous rappelles des promesses que tu nous as faites, que tu nous rappelles, Seigneur, ce que tu nous as dit, Seigneur. Oui, Seigneur éternel, viens, parle-nous. Encourage-nous, fortifie-nous, Seigneur. On a besoin de toi. On veut s'appuyer sur toi. On veut te faire confiance. On veut avancer, même si les vents sont contraires, même si toutes les situations dans notre vie, Seigneur, montrent tout le contraire de ce que tu nous as promis. Seigneur, c'est à cause de tes promesses qu'on veut continuer d'avancer. On veut être, Seigneur, des Jérémie, des Paul, des David, des Samuel. On veut être ces hommes de Dieu ou ces femmes de Dieu, des Déborah, des Anne. On va être ces femmes de Dieu qui ont tenu, même des Ruth ou des Naomi, des femmes et des hommes de Dieu qui ont tenu ferme devant l'adversité à cause de tes promesses, qui ont eu le courage de leur foi, qui ne se sont pas laissés dominer par la peur, mais qui ont maîtrisé cette peur et qui ont foncé et qui ont continué d'avancer. Seigneur, donne-nous ce courage, donne-nous cette force, aide-nous, Seigneur, à pouvoir à avancer malgré les épouvantails qui se dressent devant nous. Et Seigneur, aide-nous à voir ces épouvantails comme étant quelque chose qui est de meilleur qui est en arrière de tout cela, Seigneur. Parce que tu as quelque chose pour nous. Père, je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie pour l'œuvre que tu fais dans cette Église. Et je te prie pour chacun et chacune qui sont ici ce matin, que tu leur donnes force, courage, sagesse, entrain, d'être vainqueurs sur leur peur, Seigneur. Je te prie que tu nous aides, que tu les aides, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux et celles qui vont écouter ce message en différé. Je te prie, Seigneur, que tu les amènes sur la portion qu'ils ont besoin d'entendre, Seigneur. Et s'il y a seulement une chose dans le message qui touche, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.